Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, et plus particulièrement à tous ceux qui sont des universitaires, qui sont dans le domaine de la formation, tous ceux qui sont des diplômés et qui aujourd'hui éprouvent des difficultés à se trouver de la place dans le monde de l'emploi. Bien évidemment, cette vidéo fait suite à une toute première que j'ai partagée sur cette question qui brûle les lèvres aujourd'hui. En effet, des langues ou des voix s'élèvent pour critiquer notre système de formation, simplement parce que il y a un déficit de postes d'emploi. Visiblement, cela est vrai. Mais il faut que nous sachions tous que lorsqu'il y a un problème, ce qui compte, ce n'est pas de se précipiter pour poser le problème chacun à sa façon. Il faut bien être pragmatique. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions prendre du temps d'analyser le problème afin qu'avec clarté, nous puissions effectivement lui attribuer un énoncé qui permettrait donc que l'on engage, n'est-ce pas, une démarche dans le sens de le résoudre, de trouver la solution. Malheureusement, ce n'est pas cela dans notre pays. Et cela s'est généralisé même dans toute l'Afrique, où chacun se permet de dire ce qu'il pense. On vous dit le diplôme ne vaut rien, le doctorat, ça ne vaut absolument rien. Les professeurs, c'est des répétiteurs, ainsi de suite. Alors, tout cela parce que le problème est mal posé. Et les gens, ou du moins ceux qui en parlent, n'osent pas l'aborder dans la profondeur. Même s'il est vrai que les sous-systèmes d'éducation ou de formation que nous avons au Cameroun sont des héritages coloniaux et que leurs fruits, n'est-ce pas, aujourd'hui démontrent leur inefficacité dans notre pays, cela ne voudrait pas dire qu'on se limite simplement à dire que le système ne marche pas. Avant, ça marchait, pourtant. Alors, fondamentalement, la question que nous devrions nous poser, c'est de savoir où nous mènent les systèmes de formation et d'éducation que nous avons. C'est-à-dire, quels sont les besoins à résoudre ou à combler. Et c'est à partir de cela qu'on déciderait de comment former et donner les orientations. Malheureusement, cela est très peu présent dans les discours, dans les perspectives. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des situations telles que des titulaires de PhD qui pensent que le seul moyen pour vous, c'est d'avoir un emploi qui a été donné par l'administration. Mais je pense que cela est une très mauvaise démarche parce qu'à un moment donné, il va falloir que nous puissions nous évaluer nous-mêmes. Et cette évaluation, je vais la présenter de manière très simple. Si aujourd'hui, nous décomptons le nombre d'années que nous passons à l'école avant d'obtenir un PhD, nous constaterons que nous avons 2 années de maternelle, 6 années du primaire, 7 années dans le secondaire et puis 8 années dans l'université, ce qui fait au total 23 ans. Alors, moi, ma préoccupation est de savoir si, après 23 ans d'études, on devrait être dans une situation où on ne sait pas ce qu'on doit faire. Parce qu'en fait, si pendant, n'est-ce pas, la maternelle, le primaire et le premier cycle,
tout au plus de l'enseignement secondaire, l'on peut ne pas savoir ce qu'on veut faire, ou bien ce qu'on projette pour demain. Comment serait-il que un jeune homme, une jeune fille, accède au second cycle, aille à l'université, obtienne une licence, obtient un master 2 et en plus un PhD et s'attend à ce qu'on l'emploie? Cela n'a aucun sens. Cela renvoie même à un sens d'irresponsabilité totale, d'immaturité, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire des comparaisons avec d'autres pays, mais nous savons que l'âge de 18 ans, entre 18 ans du moins à 21 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est la période de la maturité. Et comment quelqu'un qui aurait passé 23 ans d'études, encore que les 23 ans soient approximatifs, parce que rarement on fait la thèse, le master d'eux-mêmes et la thèse en 2 ans et 3 ans respectivement. Rarement on le fait. Mais comment se pourrait-il donc qu'un étudiant fasse des études, atteigne à peu près l'âge de 27 ans ou 30 ans, ou même pour certains plus, et qu'il ne sache pas ce qu'il envisage faire, qu'il n'ait pas de vision pour son avenir et que l'on passe le temps à accuser l'État de ne pas pouvoir l'emploi? Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il faut corriger le système, c'est vrai, mais il faut que les enfants aussi, les jeunes Camerounais, commencent à comprendre que lorsqu'on rentre à l'âge de la majorité, où on l'approche, il faut déjà avoir une vision dans la vie. Et les parents doivent être ceux qui accompagnent les aînés. Cela ne doit pas être une affaire, n'est-ce pas, qui revient à l'État, qu'on n'arrive même pas à définir, au gouvernement, qui n'est qu'une personnalité morale et non une personnalité physique. Donc, ce message, c'est simplement pour dire aux uns et aux autres, dorénavant, si vous allez faire des études, à partir du moment où vous arrivez en classe de seconde, commencez déjà à vous poser la question de savoir si je devrais poursuivre mes études, que devrais-je devenir? Parce qu'en fait, la réalité, je l'ai dit, c'est qu'on n'a pas seulement besoin d'être employé, on peut s'auto-employer. Et les pays qui s'émancipent vite, c'est les pays où ceux qui sont diplômés sont capables de donner la preuve de leurs compétences sans avoir besoin d'être employés. Et c'est un aspect que nous devons corriger, que nous devons travailler dans ce pays. Oui, c'est un discours que nous devons tenir. Cela n'appartient pas seulement, n'est-ce pas, au milieu académique, mais cela appartient également au milieu post, extra et péri-académique. C'est notre responsabilité à nous tous. Donc je voudrais réitérer cela. Jeunes gens, vous voulez faire de longues études, posez-vous la question de savoir ce que vous voulez devenir demain, ce que vous voulez produire, n'est-ce pas? Parce que sans cela, l'obtention de vos diplômes ne vaudra rien. Vos compétences, si vous les mettez en pratique, cela vaudra mieux. À bon entendeur, salut.